Donc aujourd'hui, on va aborder un point qui est très très important, c'est la modélisation à travers des lignes 2D. Pour cette raison, il faut choisir une fenêtre 2D. Une fenêtre 2D. Et la fenêtre 2D, par exemple, qui nous permet d'utiliser juste deux axes. Par contre, la fenêtre 3D, elle est réservée pour les objets 3D. Pour cette raison, je clique sur Shapes, Line. Bien. Pour dessiner, il faut prendre en considération une chose qui est hyper importante. Le creation method, là où il y a l'initial type et drag type. Corner, corner. Par contre, j'aimerais bien l'expliquer. L'initial type, si je clique un clic normal, ça me donne une forme de corner. Et si je clique et je drague, je peux obtenir ce que je veux. Je préfère vraiment Bezier. Donc, corner, Bezier. C'est-à-dire, quand je clique un clic simple, ça me donne des formes corner. Mais quand je glisse, ça me donne des courbes. Ça, c'est le principe. Une autre chose qui est hyper importante dans la création linéaire. Quand je dessine, il y a deux possibilités. Soit je clique, je glisse, etc. et je ferme, retournant vers le point de départ. Close spline, yes. Soit je dessine ce que je veux et je clique sur le bouton droit pour s'arrêter. C'est bon? Bien. Ça, c'est la première chose à retenir. La deuxième chose à retenir, qui est aussi très très important, c'est que je crée un rectangle. En désactivant Start New Shape. En désactivant Start New Shape. C'est-à-dire, je demande que l'ordinateur ne crée pas une nouvelle ligne. C'est-à-dire, quand je prends a circle and rectangle or autre type de forme, c'est quelque chose vraiment qui est possible. Et Ngun, par contre, la première remarque que j'ai, et je pense que vous avez déjà remarqué cette remarque, quand je désélectionne, la forme porte une seule couleur. Même les formes qui se trouvent à l'intérieur portent la même couleur. C'est-à-dire, quand je sélectionne l'objet et je lui donne extrude, pardon, je clique ici dans Spline, dans Modify, pardon, et je cherche extrude, ça me donne l'extrusion et en même temps, il prend en considération les formes que j'ai créées. Ce sont des basics, on est d'accord? Il faut bien les retenir. Par contre, si je refais la même opération, rectangle, sauf que Start New Shape est activé, si je clique sur Circle et juste un autre rectangle pour ne pas perdre le temps, la première remarque que je retrouve, et que vous allez la remarquer avec moi, qu'il y a une différence colorimétrique. En effet, quand je prends la première forme, elle est libre. Et celle-ci, quand je prends l'extrusion une deuxième fois, pardon, ça me donne une forme simple. Et je dois, dans ce cas, attacher, et c'est une autre technique. Ça va, c'est bon? C'est la première des choses à retenir. Bien. Une chose aussi très importante, dans la création linéaire, si je prends line, qui est une forme linéaire libre, et je veux dessiner dans les trois fenêtres, je dois prendre en considération le grid snapping ou le grid snapping. Pour cette raison, je clique sur snapping avec le bouton droit. Je répète, le bouton droit non pas pour activer, mais c'est pour y aller directement vers le setting de snap. Je prends le grid ou la grille, j'aimerais bien qu'il soit activé. Je clique sur Home Grid, là où je trouve la valeur que je veux. Supposons que je veux dessiner des lignes qui symbolisent un mur. Dans ce cas, j'aurais vraiment peut-être utilisé un mètre 100.
Je veux dessiner 3 mètres sur 5 mètres sur 3 mètres, on est d'accord? Mais dans mon cas de figure, si je veux dessiner une chose qui est trop petite, je peux dessiner avec 10 centimètres, avec 1 centimètre, avec 1 millimètre si je veux. On est d'accord? Bien. Dans mon cas de figure, je prends 10 et je ferme. Par la suite, je clique sur Snap Toggle, cette fois avec le bouton gauche. Le bouton gauche. J'aimerais bien vous dire qu'il y a un raccourci, c'est S. S, S, C. Parfois, il y a des raccourcis vraiment qui sont très très importants comme le S snapping. Bien, on n'a pas encore terminé parce que quand vous savez pour sélectionner la vue de tape, on clique sur le bouton droit, n'est-ce pas? Left, bouton droit, etc. Et je dois vérifier qu'il y a 10 ici qui respectent normalement la valeur qu'on a choisie. 10 et 10. Mais supposons que dans cette scène, allons-y, on va vérifier ensemble. Je clique sur cette scène, il y a combien? 10. Dans cette scène, il y a combien? 10. Dans cette scène, il y a combien? 100. C'est-à-dire, donc, c'est juste une question de zoom. Je zoome un tout petit peu ici. Remarquez, les carreaux, j'observe d'autres carreaux. Et maintenant, quand je zoome, c'est 10. Donc, je dois être sûr que je respecte les mêmes valeurs. Est-ce que c'est clair, mademoiselle? Bien. Je commence maintenant en dessinant la fin. Soi-disant que je veux passer entre les scènes ou bien les views. Il suffit juste de déplacer la souris. Je vous explique. Je sais maintenant que il y a 10 centimètres entre chaque carré. Je clique ici. 10, 20, 30, 40, 50 par exemple. Et je clique. Je suis dans la vue left. Et 50. Ah, vous pouvez calculer 20, 30, 40, 50. Et je clique. 1, 2, 3, 4, 5. Et je clique. Attention, attention, attention. Maintenant, je bouge la souris vers la vue de top ou bien la vue de front. Et je trouve que c'est pas la peine de cliquer sur le bouton gauche pour sélectionner la scène. C'est automatique. Et je vais y aller vers ce petit point. Et en même temps, j'observe ce qui se passe dans la vue 3D. En 1, 2, 3, 4, 5, 6 par exemple, je clique et je descends avec 5. 1, 2, 3, 4 et 5. OK? Et je veux y aller dans le même sens comme la première fois, mais c'est pas possible. Donc, je retourne un tout petit peu pour créer le point. Et donc, je viens ici, mais ça marche pas. J'observe dans la 3D. Le point est accroché par rapport à l'autre point. Je peux modifier par la suite, mais je ne veux pas. Donc, je passe vers l'autre vue qui me donne vraiment la possibilité de faire cette opération tout doucement. Donc, je peux le faire si ça marche. Si ça marche pas, donc je clique ici. Je sais que ce n'est pas correct et je clique ici. Close Plane, non, je ne veux pas. Clôturer et bouton droit pour s'arrêter. Bien. Allons-y. Quand je clique sur mon objet, je désactive bien sûr le Snap Toggle. Je clique sur Modify. Je trouve qu'il y a un petit point. Ici, ce petit point-là, il faut qu'il soit aligné par rapport à ce point. Donc, j'observe ce petit point. Il a une valeur de 60 dans X. Donc, je prends ici ce point-là et je mets 60 sur X. Et c'est selon le besoin. Fais attention. Quand je clique sur ce petit point, c'est la même chose, c'est 60 dans X. Qui me donne cette forme. J'ai travaillé une forme 2D avec des axes 3D. C'est un peu difficile au début, mais c'est pas grave. On est normalement exactement.
Si je prends par exemple cette fois les deux points en même temps, attention, soit je clique point et je maintiens la touche contrôle et je sélectionne le deuxième, sinon je peux créer un rectangle de sélection. C'est selon ce que vous pouvez faire. Bouton droit, je clique sur Smooth. Je sélectionne les deux points aussi, bouton droit, Smooth. Là. Il y a une règle générale dans la 3D au niveau de rendu, c'est-à-dire quand on clique sur Shift colon pour commencer un rendu, ou bien je clique sur Render Frame View, je ne trouve rien. Ben, c'est tout à fait normal. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On clique surtout au début Render Setup, F10, GI, Global Illumination, désactivé. Si il est activé, vous le désactivez. Vous lancez le rendu une deuxième fois, Render Frame View. Et on ne retrouve rien. C'est-à-dire, on est sûr maintenant et certain que notre objet, c'est un objet qui n'a pas de volume. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je clique sur Rendering. In this case, bien sûr, il faut sélectionner la forme linéaire que vous avez créée. Et dans le menu Rendering, vous le retrouvez. OK, si je Close All, je trouve Rendering. Et je clique sur Enable and Render, Enable in Viewport. Il m'a donné une forme de base. Maintenant, si je lance le rendu, Shift colon, j'observe que ma forme est présente. OK, bien. Si je clique in Render, je trouve qu'il y a la forme rectangulaire ou bien la forme radiale. Je préfère vraiment la forme rectangulaire. OK. Et la première deux choses, bien sûr, c'est une forme avec des valeurs. Hein. On a choisi des valeurs, 50 cm, 50 cm. À part le bézier, on a choisi un bézier automatique. On est d'accord? Bien. Ici, comme vous voyez, on a une longueur et l'épaisseur. C'est à moi de voir. Je veux vraiment épaisseur de 2, un tout petit peu, et la longueur, je veux une longueur qui est moins importante que, bon, par exemple, le 15. Bon, c'est trop, je pense 10. Je préfère vraiment 10. Bien. Une fois que je termine, je change un tout petit peu le mode d'affichage. Default Shading, je clique sur Default Shading et j'active Age and Faces. Age and Faces, il affiche un tout petit peu les subdivisions. Certainement, ce que je veux maintenant, c'est sélectionner les faces. On va voir que c'est pas possible. Bon. Si je veux sélectionner les points, donc in selection, je peux sélectionner les points, mais je ne peux pas vraiment sélectionner ce petit point-là. Donc, il est où le problème? Bah, c'est simple. Vous devriez comprendre que la base de notre forme, c'est juste la forme linéaire, c'est-à-dire qu'on a juste ajouté un rendering provisoire. Donc, une fois il est comme ça, bouton droit, Convert to Editable Poly. Maintenant, si je sélectionne, une fois, c'est bien. Si je sélectionne, par exemple, cette face, en maintenant la touche CTRL, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je reprends un tout petit peu la même chose. J'espère le fait de ne pas rater un tout petit peu le point. J'espère. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je retrouve plusieurs modificateurs. Parmi les modificateurs, il y a de l'extrusion, c'est-à-dire il y a la possibilité d'extruder. OK. Annuler. Comme il y a la possibilité de bridger. Je clique sur OK. En haut, je refais un tout petit peu la même opération, sauf que d'une manière un peu différente. Je prends juste 2. Je saute 2.
Je maintiens la touche CTRL et je clique sur Bridge. C'est pas la peine de faire une autre ici, je pense que c'est suffisant. Et ici, je clique sur ces deux-là. Et je change un tout petit peu la vue et je clique sur l'extrusion. Il y a la possibilité d'extruder avec une valeur et on trouve vraiment que le pied est assez grand. Ou bien il y a la possibilité de beveler. Bevel avec une valeur environ de 50. Attendez. In bevel, la différence entre bevel et extrude que il y a la possibilité de réduire l'autre face. OK? Bien. Avant de dire est-ce que c'est bien ou pas, je préfère vraiment réduire la valeur de 50 parce que j'observe ce que je suis en train de faire. OK? Il faut prendre en considération 3 cm qu'on a spécifié dans l'épaisseur de la forme. Durant la création, une fois on a pris en considération exactement render ou bien le rendering, je prends donc 47 au lieu de 50, ce qui me donne une forme exacte. Bien. Ça n'empêche pas, là, je peux normalement déplacer pour créer une forme un peu spéciale et artistique. Comme vous voyez, je viens de créer une chaise décorative à l'aide de Spline. C'est pas encore terminé parce que on peut y aller très très loin dans la modélisation, on est d'accord, mais je pense que c'est suffisant pour aujourd'hui.